Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Je ressens l'élan de faire cette vidéo depuis ce matin. J'avais pas mal de choses à faire avant, mais je ressens toujours l'élan. Donc, je te fais cette vidéo. Alors, c'est vrai que j'avais envie de te parler du fait qu'en ce moment, les énergies sont extrêmement puissantes. Tu l'as peut-être déjà entendu sur d'autres vidéos, d'autres chaînes. Et j'avais envie de te parler de cet inconfort, en fait, voire des effets secondaires que ça peut engendrer. Là, je vois où j'habite, il y a énormément de vent. Donc, je suis sur l'île de la Réunion. Voilà, il y a énormément de vent. Ça, depuis la semaine dernière où on était entre le portail du 11-11, la nouvelle lune, les énergies s'activent, c'est comme si ça frictionnait. Tu sais, tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est ce qu'on vit à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je voulais te parler des symptômes en fait finalement. Que moi je vis et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, etc. Et je me dis que c'est bien de partager pour que tu vois qu'on voit en fait ensemble qu'on n'est pas isolés chacun de son côté à se dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Donc j'en parle avec des amis, j'en parle et on se dit non mais c'est vraiment fou quoi. Alors c'est vrai que cette année 2024 globalement tout s'est accéléré dans le domaine du nettoyage, de la purification, pour appeler ça comme ça, de nos zones d'ombre. De plus le choix d'aller nous guérir, embrasser tout ce qui n'était pas guéri jusque-là, embrasser nos peurs, nos zones d'ombre. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais te parler du film, je crois que j'en ai parlé sur une autre vidéo, Little Buddha. Parce que vraiment, je vois que c'est ça qu'on vit. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne Patreon. Tu vois, à un moment donné, Keanu Reeves, qui incarne le Bouddha, il est assis en tailleur. Et en fait, parce que vraiment ça part d'une décision, il a pris la décision qu'il ne bougerait pas de là. Voilà, tant qu'il n'aurait pas, je pense que c'était de mémoire, connecté à la source en lui. Voilà. Et donc, il y a, oui, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est tellement présent dans mon esprit que je t'en reparle. Il y a autour de lui tout ce qui symbolise en fait le fait qui pourrait le frustrer, le faire craquer. Donc, je sais plus s'il y a de la nourriture, il y a du combat, des personnes qui sont méchants, qui le traitent et qui veulent se combattre avec lui, de très belles femmes qui essayent de le séduire. Enfin, il passe en fait par toutes les envies, les frustrations, les colères, les envies de haïr ou de succomber ou de remplir par la nourriture, etc. Enfin, il passe par tout aussi, toutes ces peurs, en fait, ces résistances, en fait, de résister à tes propres envies, à tes propres frustrations. Ça, on résiste à nos résistances, enfin, il y a tout ça. Et ça fait comme si c'était un gros nuage très épais dans lequel, en fait, on doit passer pour aller vers la lumière, mais pas une lumière déconnectée de tout ça, une lumière une fois qu'on a transcendé et passé à travers tout ça. Donc il ne s'agit pas de se connecter à notre cœur, au divin en soi, en disant voilà, c'est bon, je vais être connecté, c'est fini. Non, 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 parce qu'en fait, on a un esprit commun. On est un dans la conscience. Et les idées de la conscience, les idées comme ce qu'elle a marqué au fer rouge comme des traumas, des violences, tout ce qui sort actuellement sur la sexualisation des enfants, la pédophilie, les violences faites aux femmes, bien sûr tout ce que les hommes aussi sont obligés d'endurer dans ce système très patriarcal, etc. Parce que c'est des deux côtés, tout le monde en fait est conditionné, tout le monde est en prison. Et en fait, cette prison, elle est d'abord mentale, elle est d'abord dans l'esprit. Donc, on a tous ces schémas dans l'esprit. Et d'ailleurs, quand je fais un atelier et qu'on va chacune ou chacun voir nos peurs, nos blocages, etc., et que je marque sur le tableau, j'aime bien voir qu'en fait, on a tous les mêmes.
à différents degrés, mais on a tous les mêmes. Alors déjà, c'est rassurant, on se sent moins seul, mais surtout, c'est de voir que ce n'est pas un hasard. C'est qu'en fait, tout ça, c'est un mélange, j'allais dire, d'un nuage toxique dans lequel on doit vraiment passer. Et ce qu'il y a, c'est que si on est suffisamment connecté en nous-mêmes, si on a suffisamment développé la confiance, la foi, qu'on peut traverser ce nuage, on n'est pas obligé de souffrir. C'est ça aussi que je veux te dire, on n'est pas obligé de souffrir. On peut petit à petit lâcher tout en le traversant, lâcher en fait pour continuer de passer un pas après l'autre et d'aller voir la lumière derrière. Déjà, on peut le faire en douceur, on peut le faire par étapes et on peut le faire de manière accompagnée. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne Patreon, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube pour nous donner les moyens de traverser. Parce qu'en fait, tant que tu n'es pas heureux et heureuse, tu es dans une vie plus en mode survie, en mode d'hypnose collective. Tu ne sais pas pourquoi en fait. Mais là, la vie, elle t'emmène à devoir traverser tes peurs, déjà pour voir que rien n'était vrai. Parce qu'on n'est pas tout ça. On n'est vraiment pas tout ça. On est tellement déconnecté de la puissance divine qu'on est vraiment. Et c'est en ça qu'on doit prendre complètement responsabilité sur nos propres zones d'ombre, à aller embrasser, accueillir nos responsabilités sur mais qui on est, quelle puissance on est, vers où on la dirige en fait. Est-ce que tu la diriges vers de la peur encore ou est-ce que tu la diriges vers de l'amour? Et il n'y a pas de mal avec ça. Le divin ne va jamais te juger pour ça. Parce qu'on se juge nous-mêmes en plus. Et en plus, on culpabilise des pensées qu'on a, etc. Alors qu'en fait, les pensées, elles arrivent. Donc voilà, bon, je te mets tout comme ça. Mais par rapport aux symptômes, actuellement, comme on est poussé dans nos retranchements et à y aller en fait, ou soit la vie t'enlève une relation toxique, qui était toxique pour toi, dans le sens où tu t'accrochais à vouloir remplir des vides et des manques. Et là, la vie, c'est pas que la personne est toxique, c'est que la vie, elle te dit, mais tu es en train de manipuler la vie, tu es en train de contrôler encore cette relation pour ne pas aller voir en toi, traverser tes peurs et voir qu'en fait, au-delà de toutes tes peurs, il y a toute ta puissance, toute ta lumière, il y a tout ce que tu es vraiment en fait. Il y a la possibilité de te reconnecter à complètement l'amour en fait qu'il y a à l'intérieur de toi, qui est là disponible pour toi à chaque moment présent, c'est-à-dire tout le temps. C'est pas demain, c'est pas quand j'aurai travaillé sur moi, dans 3 mois, etc. Non, tout est disponible maintenant. Il suffit de respirer un coup, de faire le silence, de voir que là, c'est plein. Et c'est plein et petit à petit, en te reconnectant, en faisant des méditations, voilà, il y a énormément de pratiques, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres, tu vas ressentir cette confiance qui grandit, qui grandit, qui grandit et qui va te permettre d'avoir ce courage d'aller au front, j'ai envie de dire, d'aller non pas combattre tes peurs, mais les embrasser. Parce que c'est nous qui les avons mises pour pas accéder à la puissance de qui nous sommes, pourquoi, comment, voilà, on ne sait pas. Donc, en termes de symptômes, par rapport à ce qui nous arrive, tu peux être désorienté, tu peux avoir du mal à te rappeler, à avoir la mémoire, tu peux avoir du mal à planifier les choses. Tu vois, moi je ne sais pas du tout ce que je vais faire dans les heures, les jours, l'année prochaine. J'ai des belles choses qui sont inscrites, je sais les dates, mais je ne sais pas comment ça va s'organiser. Par exemple, au mois d'avril, je vais faire un salon donc, à New York. Et en septembre, en Californie, belle synchronicité de l'univers, tu vois, quand on va traverser nos ombres, c'est incroyable. Mais je n'ai pas envie de calculer moi-même, de chercher de comment je vais aller vivre là-bas, où j'ai envie que la vie m'amène sa magie, ses miracles à tout moment, et j'ai envie de la laisser faire maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai aussi déployé cette confiance en moi, en la semant, en la semant, en la semant. Et donc, j'arrive pas à planifier, mais cet inconfort qui pour moi était aux limites d'insupportable, maintenant est acceptable. Parce que je sais
que la vie que je suis ne peut pas m'abandonner, puisque c'est moi. C'est moi. L'extérieur n'est que le reflet de mon intérieur, c'est moi. Donc tu peux avoir l'impression voilà, de plus rien pouvoir planifier. Une fatigue intense. À des moments, je suis à plat. À des moments, je vais avoir de l'énergie, mais à des moments, je suis à plat. La nuit, avant, je me réveillais entre 4-5 heures du matin, je restais réveillée. Et maintenant, de plus en plus, c'était 3 heures. Des fois, ça m'arrive à 1 heure de rester réveillée, 2-3 heures. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets en méditation, donc pas assis, mais allongée, parce que la nuit, je suis fatiguée. Donc, je reste allongée. Et je me mets en état d'observation intérieure et en état de méditation. C'est-à-dire, c'est très actif chez moi, la méditation. Il y en a sur ma chaîne et en fait j'ai organisé un abonnement sur Patreon spécialement pour la méditation, pour aller explorer tout ce qui se passe en moi. Moi, peut-être que c'est ton cas, je te le dis, donc j'ai beaucoup à ressentir, je fais passer beaucoup de choses pour l'humanité. Je ne savais pas avant que ça faisait partie de mes missions, mais ça fait partie de mes missions, ce qu'on appelle, j'aime pas trop, mais bon, les piliers de lumière ou les semences d'étoiles, etc. Donc on a un gros job de faire passer toutes ces douleurs, ces souffrances et tout ce qui est inconfortable au travers de notre corps. Donc je t'apprends à le faire, toi aussi tu dois le faire, mais c'est juste que moi je le fais beaucoup, donc forcément ça m'épuise et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans étant une semence d'étoiles qui m'écoute. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai remarqué, donc je me suis mise à la musculation. Donc, je pensais que j'allais... alors, je voulais faire attention à mon alimentation, ça c'est clair, mais je veux dire, tout s'est emballé en même temps. Déjà, mon corps, qui ne voulait plus ni de viande, ni de poisson, etc. depuis plusieurs années, là, accepte plus le sucre. Voilà, j'ai plus envie de sucre. Donc, si j'en mange, ça va être un petit peu quelque chose, par exemple un bout de gâteau, mais tout petit et tout très rare, alors qu'en fait, avant, j'aimais manger de la glace, par exemple, le week-end. De la glace, voilà. Et là, mon corps ne veut plus de sucre, donc ça se fait tout seul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, je pensais qu'avec la musculation, j'allais manger plus. Et en fait, dès que je mange, en fait, j'ai l'impression que c'est lourd. Donc, je pense que voilà, j'ai fait le lien. Je pense qu'avec ces temps de nettoyage, de purification, eh bien, peut-être que si tu ressens la même chose, tu vois, moi, je ressens le besoin de manger plus léger, en fait. Déjà, je mangeais très végétal, mais plus léger. Limite je me demande si je vais pas me faire des jus ou j'ai pas de centrifugeuse, mais je sais pas comment je vais faire, mais j'ai besoin de manger plus léger. Mon corps a du mal à digérer en ce moment. Donc je pense que on ascensionne vers notre lumière de manière très puissante et donc pendant ce chemin d'ascension, on a besoin de se sentir léger, c'est pareil, complètement logique. On s'allège dans nos vies par rapport aux relations, aux choses. Là je vois, j'ai une pièce, mon bureau, qui est une chambre. Petit à petit, j'ai posé des papiers. Il y a des choses qui se sont mises et en fait là c'est tellement le bazar qu'on dirait que mon être a fait exprès pour me montrer tout le bazar que j'ai dans ma tête, dans ma maison, tout est lié. Et que je sais qu'à un moment donné, parce que là j'ai pas envie, mais je sais qu'à un moment donné, je vais avoir l'envie de tout trier papier par papier. Peut-être que j'écouterai un livre audio en même temps. Ça m'est déjà arrivé de trier dans ma maison comme ça. J'avais écouté un livre audio qui s'appelait L'art de... l'art du zen ou je sais plus, et ça parlait de tri et j'étais en train de trier beaucoup et j'ai pas envie de me forcer maintenant, donc j'attends juste l'appel qui va venir au bon moment pour ranger, trier, aller au fond des placards à nouveau et tout. Donc c'est génial, là je vois tout le bazar, je me dis mais c'est dingue en fait. J'aime pas en plus quand c'est en bazar comme ça, mais là je suis fatiguée. Je suis appelée à méditer énormément. Donc à un moment donné, j'étais appelée à faire cette chaîne Patreon, j'ai ma chaîne YouTube. Donc à un moment donné, voilà, je préfère laisser l'élan se faire que de me forcer à faire les choses. C'est pas du tout ce que tu attends de moi. Tu attends de moi de sentir cette lumière qui passe, le divin qui connecte, qui t'appelle comme il m'appelle à l'intérieur de moi. Et on se connecte dans la relation
à ces énergies divines qui font tant de bien. Et d'ailleurs, merci pour vos messages que je reçois sur les réseaux sociaux, sous mes vidéos YouTube. Surtout, n'hésite pas parce que ça me fait tellement de bien de savoir qu'à toi aussi, ça te fait du bien de m'entendre, d'entendre en fait ces énergies qui passent parce que c'est un vrai sacerdoce, j'ai envie de te dire. C'est un appel profond, c'est comme ça en fait que je retrouve ma joie tout le temps en recollant à qui on est vraiment. Mais ça me demande toujours plus de me dépouiller, de m'abandonner. Donc c'est pas une vie, c'est pas les bisounours quoi. Et c'est pas une vie facile. Mais c'est celle-là qui m'appelle. Je ne peux pas faire autrement. Donc je fais le job. Je fais le job pour l'humanité. Et si tu es une étoile, j'ai envie de dire, de lumière étincelante qui est venue aider l'humanité, bah, tu sais de quoi je parle et je suis sûre qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne, forcément, qui se reconnaissent. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Donc, il y a eu beaucoup de gens malades autour de moi. Ah oui, ben voilà, en parlant de malades, donc par exemple, j'ai des boutons qui poussent, j'ai ma peau, ça me faisait comme des plaques et là en fait c'est en train d'être encore plus, donc ça me gratte, etc. Donc j'ai envie de te dire, moi je ne le vois pas comme une maladie, bien que ça apparaisse comme une maladie, mais comme la santé qui s'exprime, c'est-à-dire ton corps il expulse tout ce dont il a plus besoin, donc ça passe par le corps. Tu vois, quand tu as une grippe, quand tu as la fièvre, quand tu as voilà, des trucs, ça passe par le corps qui expulse. Donc, ce que tu peux faire, au lieu de résister en disant « mince, mais qu'est-ce que j'ai, comment je vais faire pour le guérir, etc. » Ça n'empêche pas d'aller voir le médecin et tout ça, bien sûr. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ton état à l'intérieur pourrait se switcher en disant « mais comment je peux t'accompagner, cher corps, cher esprit ?» Comment je peux accompagner ce processus de nettoyage énergétique. Voilà. Et tu te poses en méditation et tu dis maintenant je t'accompagne, je t'écoute. Voilà, tout simplement. Et je vais connecter aussi avec la douleur qui survient. Une douleur qui survient, eh ben, je vais me connecter à elle. Je vais l'embrasser, je vais dire mais t'es la bienvenue. Je suis là pour toi. Et j'ai mal, c'est clair, mais je suis là pour toi. Et tu vas voir que rien qu'en faisant ça, 50% de la douleur est partie. Parce qu'on multiplie la douleur, on est résistant. Et en ne voulant pas qu'elle soit là. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Ça fait partie du mode hypnotique, du conditionnement, des croyances limitantes. Ça fait partie. Hier à la salle, il y avait une dame qui vient et puis qui dit j'ai mal, voilà. Et qui me dit c'est quand on vieillit. Et j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, t'as mal, oui, mais c'est parce qu'on vieillit, paf, c'est un truc rajouté du mental. Tu vois, c'est très subtil, mais c'est faux. C'est faux. Est-ce que tu peux pas avoir mal quand t'as 10 ans, quand t'as 15 ans, quand t'as 20 ans, quand t'as 25 ans? Tu peux pas avoir... Moi, quand j'étais toute jeune, je faisais beaucoup de route, j'avais mal dans les lombaires. Donc, rien à voir avec le fait de vieillir, tu vois. Donc, tout ce que rajoute le mental, essaie de demander à le voir parce qu'il maintient tes croyances limitantes, il te maintient dans la prison de l'esprit, alors que toi, tu désires qu'une chose, c'est en sortir, tu vois. Donc, demande à les voir pour arrêter d'y croire et arrêter de maintenir ta prison dedans, dehors. Tu te libères dedans pour que ça se libère dehors, tu vois. Dehors, il n'y a pas d'effort vraiment. L'effort, il est dedans. Et après, tu laisses, comme j'aime appeler les miracles arriver. C'est quoi des miracles? C'est que les choses arrivent. Les synchronicités, les signes de l'univers, ta compréhension avec ton animal, plus de calme intérieur, ça arrive une fois que tu as été voir en toi. Tes peurs, ton esprit, tes douleurs, etc. Tout embrasser, tout embrasser, tout embrasser. Rien n'est à jeter. Tout nous a été très utile jusqu'à présent. Mais maintenant, on n'en a plus besoin. Tu vois, on se déleste comme une montgolfière. Elle est en train d'ascensionner vers la lumière, elle est en train de monter. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as tes envies de manger qui changent. Peut-être que tu as envie de te mettre au sport, de marcher ou de bouger. Tu as envie de te délester de certaines relations. Alors justement, il y a une personne qui me disait « Virginie, comment je peux faire pour me protéger de relations qui me pompent mon énergie ?» Eh bien, j'ai envie de te dire, la meilleure des protections, c'est d'aller accueillir en toi déjà ce que ça te fait
Parce que si on te pompe ton énergie, c'est pas qu'on te la pompe, jamais personne ne peut pomper ton énergie. C'est que tu la laisses, tu la donnes. C'est que tu la laisses se diffuser, c'est que tu la donnes. C'est que tu le permets. Tu es souverain en ton royaume. Prends entière responsabilité, même si c'est dur au début, mais un tout petit peu, que tu es souverain et souveraine dans ton royaume. Personne ne croit tes croyances, personne ne les vit, personne ne vit des émotions pour toi, c'est que toi. Donc si tu as l'impression qu'on te pompe ton énergie, c'est que tu la donnes. Donc peut-être que tu es empathique, mais empathique dans le sens où tu laisses trop, bien sûr il faut avoir son cœur ouvert et tout, mais ça ne veut pas dire prendre les douleurs des gens, prendre les malheurs des gens, ça veut dire avoir le cœur ouvert déjà pour soi. C'est-à-dire que si tu as une personne, tu as l'impression qu'elle est toxique et qui te prend ton énergie, mais tu es libre de oser lui dire, mais là, tu vois, je ne suis pas disponible pour t'entendre. Je ne suis pas disponible pour t'écouter parce que tu n'as même pas besoin de donner mais si tu as envie d'en donner, peut-être que là, je suis fatiguée, là, je ne suis pas ouverte à toi, etc. Parce que quand tu vas dire ça, ça veut dire que quand une personne, tu vas lui dire « oui, là, je peux t'écouter », là j'ai envie de t'écouter, ça veut dire que la personne, elle saura que tu es 100% disponible pour elle. Et si cette personne, elle vient te pomper ton énergie, comme tu dis, c'est parce qu'elle vient te pointer du doigt où sont tes failles. Où est-ce que tu laisses encore de la toxicité dans ta vie? Tu permets la toxicité dans ta vie. Ça veut dire que tu ne permets pas à l'amour de toi de rayonner, tu vois? Donc quand tu dis non à l'autre, tu te dis oui à toi. Et ça, c'est, j'allais dire, récompensé par l'univers. C'est-à-dire que tous les anges sont avec toi quand tu fais ça. Parce que c'est difficile et ça demande du courage de savoir dire non à l'autre. Mais pas non définitivement, peut-être non à ce moment-là. Peut-être de mettre de la distance avec une personne. Mais tu sais, moi j'ai remarqué que chez moi, les distances, ça se mettait toutes seules dans les relations. Parce que je m'écoute, j'écoute ce qui est à l'intérieur. Et les distances, elles se font toutes seules, tu vois. Donc c'est à toi de faire le job, d'aller écouter et d'avoir cette honnêteté de dire mais maintenant je vais écouter vraiment, mais qui je suis, mais quels sont mes besoins. Ça demande de l'humilité, ça demande à l'ego de s'agenouiller devant la divinité que tu es, parce que l'ego, lui, il sait tout, alors qu'en fait on ne sait rien. On ne sait rien, mais je ne sais pas ce que je vais faire dans une heure, je ne sais même pas quelle sera ma prochaine pensée. J'en sais rien. Tu vois, là, je commence à avoir faim, mais je ne sais pas ce que je vais manger. Bien sûr, mon mental, il me dit, bah, dans le frigo, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, j'en sais rien. Donc, si j'arrive dans ma cuisine en ouvrant le frigo, en disant, mais j'en sais rien ce que je vais manger, mais là, je vais avoir toute la puissance de la lumière, de l'univers qui va me trouver le bon aliment, etc. Parce que je fais taire la connaissance par les croyances limitantes du conditionnement. Quand je dis je sais pas. Mais c'est je sais que je sais au fond de moi, même si je le vois pas, même si j'ai pas. Mais en fait, ça va venir spontanément au moment où il le faut. Quand j'ouvre le frigo, poum, je vais avoir l'aliment que j'avais pas vu. Tout est comme ça en fait. Tout est comme ça. Si tu acceptes de pas savoir, si tu acceptes de mettre de côté tout le savoir que tu croyais vrai jusqu'à présent, bah, tu vas ouvrir la porte à la connaissance universelle, la connaissance de la conscience, j'ai envie de dire cosmique, de l'enfant de l'univers que tu es et qui n'a plus qu'à ouvrir les bras et à recevoir au moment où il le faut. Je sais, ça demande un gros lâcher-prise et franchement, moi je suis sur ce chemin d'abandon en permanence, quoi. En permanence, bien sûr que je vois les pensées voulant contrôler et en permanence, je demande d'abandonner, de m'abandonner. Mais de m'abandonner où? Mais de m'abandonner dans mon âme, dans les énergies divines, dans la source. Mais c'est pas une petite chose, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Et toujours, on est récompensé quand on fait ça. Toujours, toujours, toujours. Parce que tous les anges, les archanges, toutes les divinités sont là qui nous attendent en fait et qu'on dise oui à ça plutôt que oui à encore la toxicité et tout ce qu'on se maltraite. Après, on trouve que les gens nous maltraitent, mais regarde comment on se maltraite.
Et encore une fois, il n'y a pas de jugement ou à culpabiliser là-dedans. Il y a à le voir. Parce que quand tu vois à quel point tu te maltraites, ça s'arrête direct. Parce que qui voit? C'est pas l'ego qui voit. C'est pas le conditionnement qui voit. Ça, ce sont juste des filtres qu'on a mis sur notre lumière. Ça n'a aucune valeur si tu arrêtes de donner ton rayon de lumière là-dessus, ça tombe. Parce qu'il n'y a pas de force en fait dans un filtre. La force, elle est que dans la lumière. Donc soit elle passe par un filtre, soit elle est pure et directe. Mais si elle passe par un filtre, elle a la force de qui et de quoi? De toi et de ta lumière. Donc tu as juste à changer ton rayon directeur. Mais vers où je le pose? C'est juste magnifique, merveilleux. Donc vraiment merci d'être là. Ah oui, dans les symptômes, là je viens d'en avoir un, ça fait comme des vertiges aussi. Tu peux avoir comme des troubles. Des fois ça m'arrive, ça fait super bizarre. Donc je pense qu'on est en train de changer aussi j'aime bien, je pense que on est en train de changer de ligne de temps. Tout est joué en même temps, les infinies possibilités existent en même temps. Du coup, des fois, on est un peu en mode... c'est énergétique, c'est énergétique. Donc voilà, la lumière, elle passe. Hein, la lumière, elle passe, que ce soit dans les divulgations, dans les révélations que tu vas entendre sur... Alors, pas dans les médias classiques, hein, quoique ça peut peut-être venir, mais surtout dans les médias alternatifs. Tu vas avoir des révélations intérieures, tu vas avoir la lumière qui va se faire dans ta vie, tu vas avoir le mensonge révélé à la lumière, même si ça ne te plaît pas, que tu te mentais toi-même, que tu mentais à quelqu'un, ça va se révéler. Mais qu'est-ce qu'on se sent mieux quand les mensonges sont tombés? Parce qu'en fait, on se ment, on ne se rend même pas compte qu'on se ment. Mais moi aussi, tu sais, on est tous à la même... dans le même bateau, quoi, à dire mais moi j'en veux plus du mensonge, je veux de la vérité, je veux de la lumière, je veux la nouvelle réalité dans ce nouveau monde qu'on est en train de créer. C'est ça que je veux. Je veux l'amour partout. Donc je me donne les moyens d'avancer dans tout ce qui m'empêche de le voir. Je me défais de mes filtres, je me défais de mon scaphandre et je vois toujours plus de lumière en moi et qui rayonne dans ce monde. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil pour toi. Voilà. Donc, tu peux regarder sous ma vidéo, il y a des choses. Il y a mon mail, il y a la chaîne Patreon, il y a mes livres canalisés. Franchement, il y a plein de belles choses pour toi. Donc, écoute, je te remercie. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, tu peux t'abonner et me rejoindre et j'en serai infiniment heureuse et m'écrire. Donc, je t'embrasse bien fort et je te dis à tout bientôt.